Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. On va faire un petit travail particulier pour vous, on va faire des guidances spécifiquement pour vous et tout particulièrement cette fois-ci pour les personnes qui sont seules, célibataires et qui voudraient savoir quelle sera leur future rencontre amoureuse, hein, comment ça se présente et comment tout cela peut évoluer. Donc on va faire un truc vraiment en synchronicité, vraiment fait pour certaines et certains d'entre vous qui sont dans cette recherche et qui se posent des questions à ce sujet. Bien entendu, eh bien, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi eh bien, à partager ces vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux, s'il y a sans doute des personnes dans votre entourage ou dans vos amis qui sont dans cette situation, et on va essayer de vous éclairer. Alors comment allons-nous procéder? Allez-vous me dire? Eh bien, je vais, avec le tarot basque, je vais mélanger tout d'abord les arcanes, je vais sortir 3 cartes, et je vais vous laisser juste un instant vous concentrer sur une des 3 cartes, savoir laquelle vous choisissez pour ce tirage. Ensuite, pour chacune des cartes, je vais faire un petit tirage. Alors, ça ne va pas être aussi précis qu'une voyance personnelle, hein, bien entendu, mais si ça peut vous mettre sur la voie et sur les rails, vous donner des informations, ce sera déjà une bonne chose. Donc, pour chacune des 3 cartes, et donc dont celle que vous avez choisie, je vais faire un petit tirage. Je vais aussi faire une recherche de compatibilité au pendule pour chacun des 3 tirages, donc dont celui qui vous concerne forcément. Et puis au final, restez bien jusqu'au bout, hein, même quand j'aurai fait le tirage de votre carte, puisque je ferai un tirage général sur les énergies, hein, de ce qui se passe à peu près en ce moment dans le domaine des rencontres, hein, donc ça vous concernera forcément, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, quoi qu'il en soit. Voilà, donc on va commencer. Je vais prendre donc le tarot basque. Et je vais commencer par mélanger les arcanes. Donc voilà. Recherche, compatibilité amoureuse. Quelle sera votre future relation amoureuse? On va le faire de façon générale, universelle, hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut concerner des centaines et des milliers, ou des milliers de personnes, parce que vous êtes très nombreux à me regarder. Je ne peux pas être aussi précis que quand je vous réponds personnellement. Mais on va essayer de faire au mieux. Alors, quelle sera votre recherche amoureuse? En ce samedi matin, nous sommes samedi matin au moment où je fais cette vidéo, il est exactement 9h30, j'ai encore le soleil, nous avons une semaine ensoleillée, voilà, c'est super agréable, j'espère que vous aussi, vous avez du beau temps pour ce week-end, et courage si vous travaillez, parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui travaillent le week-end, donc du coup moi aussi, hein, finalement, mais bon, j'ai la chance de faire quelque chose qui me plaît, donc j'ai pas toujours trop l'impression de travailler, alors que si. Alors, hop, quelle sera votre future vie amoureuse? Allez, on va couper. Voilà, on va sortir 3 cartes, hein, les 3 premières. Voilà. Donc, il y en a la 1, elle est complètement à ma gauche, ici. La 2, elle est au milieu. Et la 3 est complètement à ma droite. Voilà, je vais vous laisser un petit instant pour choisir la carte voilà, que vous préférez pour votre tirage. Pour voir la réponse donc à votre future vie amoureuse, hein, les réponses sur votre future vie amoureuse. Voilà, je vous laisse choisir une des 3 cartes. Voilà, bien, eh bien je pense que vous avez choisi maintenant. Donc, eh ben, je vais commencer par la carte 1, hein. Voilà, juste celle qui est complètement à gauche. Je vais juste décaler un tout petit peu les autres pour qu'on ait un peu de place. Alors, vous avez choisi donc la carte 1, hein. Alors la carte 1, on a sorti quoi? Eh bien, j'ai sorti le pendu. Voilà, on a sorti le pendu. Donc, eh bien, ça voudrait nous dire que vous êtes dans une situation qui vous semble inconfortable. Alors, c'est pas complètement dramatique, hein, quand on a le pendu, mais c'est juste inconfortable. On se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de doutes, ou on a une idée d'une relation avec quelqu'un, mais on n'est pas trop sûr que ça va le faire. On en a des nouvelles de temps en temps ou pas trop. Enfin, vous voyez, ce genre de truc où la personne ne semble pas trop sûre de ses sentiments. Donc si vous avez choisi si vous avez choisi cette carte, il est fort possible que vous soyez dans une situation
qui n'est pas forcément sans solution, mais qui vous soit un peu inconfortable. Vous avez aussi peut-être l'impression de reproduire, de tomber toujours sur le même type de personnes qui vous amènent toujours dans le même type de situation. Commence à vous barber un petit peu, hein, sans doute. Voilà, donc voilà ce qu'on pourrait dire déjà du premier abord sur cette arcane. Je vais éclaircir ça un petit peu avec le tarot de Marseille. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, je vais vous sortir des arcanes du message des anges, hein, puisque le message des anges est très puissant, hein, pour tout ce qui est relations amoureuses. J'utilise quasiment à chaque fois que vous me consultez pour un sujet de ce type, impliquant des sentiments, parce que les anges nous donnent beaucoup de choses. Alors, Tarot de Marseille, je sors la lune. Eh bien écoutez, ça vient confirmer ce que je vous disais avec ce pendu, hein, que nous avons sorti ici. Hein, je disais, situation qui vous semble potentiellement inconfortable, hein, et donc vous aimeriez bien que ça se retourne, parce que comme ça, eh bien, ce pendu, il se mettra à danser sur une jambe, et vous seriez quand même beaucoup plus à l'aise. Et je sors quand même pour confirmer cette situation qui est inconfortable. Je vous sors la lune. Hein. Je vous sors la lune. On vous dit quoi avec la lune? Alors vous êtes ce crabe qui est coincé dans la mare. Hein. Il y a deux grands loups qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir vous dévorer si vous sortez trop vite. Et puis de toute façon, c'est la nuit, hein, c'est la lune. Certes, il y a une obscurité, mais une obscurité qui peut être parfois faite plein d'illusions. On voit pas très bien le chemin, et donc ce qu'on vous dit de faire dans ces cas-là, eh bien c'est pas de baisser les bras, mais c'est surtout d'observer, de faire preuve de clairvoyance, d'observer, d'écouter vos ressentis et d'attendre que la situation s'éclaire. Alors ça ne dure pas forcément très longtemps, mais le fait de vouloir trop brusquer les choses, de vouloir trop prendre les choses en main, eh bien, pourrait vous mettre entre guillemets dans une forme de danger, faire échouer finalement cette relation que vous souhaitez. Hein. Bon, ici, là, si le crabe est sorti, il serait dévoré, donc ça ferait échouer les choses, hein, c'est pour la symbolique. Donc on vous dit que vous avez tout intérêt à observer, à ne pas trop vous mouiller pour l'instant, et attendre que le jour se lève et d'avoir un peu plus de visibilité. L'étoile d'ailleurs vient vous dire, alors en même temps, hein, prenez ça comme quelque chose de positif, hein. On vous donne le conseil, on vous dit, attends, t'énerve pas, d'accord, ça va bouger, mais t'énerve pas, voilà ce qu'on vous dit, hein, avec la lune. Et d'ailleurs, l'étoile vous dit, pendant ce temps-là, il est temps aussi de faire un peu le point et de se débarrasser de certaines énergies négatives du passé, de certains échecs du passé. Alors ils peuvent être liés à parce qu'on a rencontré des personnes qui n'étaient pas les bonnes, d'accord. Ça peut être aussi parce que parfois on a fait quelques erreurs d'appréciation sur la vie, sur le type de relation idéale, sur le type de personne idéale. Alors on nous dit, hein, eh ben pendant ce temps-là, puisqu'on ne peut pas trop avancer, qu'il vaut mieux observer, on va en profiter pour faire un petit peu de ménage dans nos pensées, dans nos souhaits, dans nos expériences de vie, et pour faire tout simplement simple et efficace, d'accord. Donc être vraiment juste nous, voilà, finalement sans pression. Et c'est parce que on va avoir fait ce petit travail intérieur en ayant laissé passer un petit peu de temps, en ayant observé vraiment tout ce qui nous entoure, comment fonctionne la vie, comment fonctionnent aussi les couples qui fonctionnent et qui nous ressemblent. Voilà, vous avez peut-être dans votre entourage des amis, hein, qui vous ressemblent beaucoup, voilà, ou de la famille qui vous ressemble beaucoup, et bah, regardez comment ils fonctionnent. Une réponse qui est ici, et donc on vous dit du coup, peut-être temps de faire un petit peu voilà, le point de la situation, et ça va vous être bénéfique. Hein, voilà, si au premier abord, comme ça, on se dit, ah mince, il faut que j'attende. On voit ici avec l'impératrice, eh ben non, vous allez reprendre le contrôle, hein, vous allez reprendre le contrôle, et vous allez finalement trôner sur votre vie sentimentale, montrer vraiment une forme de prestance, et finalement, cette situation qui, comme ça, vous commence à vous échapper, qui vous semble pour l'instant vous échapper, eh bien, quand vous allez avoir pris les choses sous un autre angle, avoir laissé passer les illusions de la nuit pour attendre que le soleil vienne, et que vous allez vous-même avoir fait ce petit travail d'introspection et vraiment chasser ce qui vous entrave, hein, et ce qui parfois fait que vous avez l'impression que ça n'avance pas, et puis vous allez être retourné juste au plus simple, à l'essentiel de vous-même. On ne vous demande pas de changer les choses. Là, vous allez vraiment reprendre le contrôle, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément sur un très grand laps de temps. Hein. Alors bien sûr, ça va prendre plus que 2 jours, mais tout au plus quelques semaines, et je dirais qu'il est fort possible que pour l'été ou la fin de l'été, vous ayez eu une évolution très favorable de votre situation affective et amoureuse. Alors avant de vous sortir le message des anges, hein, vous qui avez choisi la carte numéro 1, on va faire une recherche de positivité, d'accord, de compatibilité
avec votre futur partenaire. Je vais utiliser pour ça une planche de radiesthésie, voilà, le test de compatibilité. Et alors on a une échelle qui va du -10 à +10, voilà, 10 étant la meilleure note, avec un 0 qui est neutre. Et donc on va voir la compatibilité que vous pouvez espérer de votre prochaine rencontre marquante et amoureuse. Voilà. On va laisser le pendule charger et je vais attendre qu'il me donne la réponse. Bien. Écoutez, ça semble bien vibrer. Allez, je suis à 7,5, 8. D'accord? Bon, sur 10, Donc, on va dire que ça s'annonce plutôt bien. Bien sûr, il y aura toujours ce petit travail où il faut prendre le temps de se connaître, cultiver la relation et voilà, laisser les choses se mettre en place sans excès. Mais on voit quand même qu'avec une note de 7,5 ou 8, on est sur de très bonnes bases. Franchement, c'est très rare qu'on ait des 10. On est presque des dieux quand on a 10. Donc, c'est franchement extrêmement rare et donc considérez qu'à d'avoir une note 7,5, 8, c'est déjà de très bonnes bases pour pouvoir espérer fonder quelque chose dans une relation affective ou amoureuse. Comme promis, je vais vous sortir quelques arcanes de l'oracle, le message des anges. Alors ça marche vraiment toujours extrêmement bien. En tout cas, c'est souvent très utile pour les relations affectives d'une manière générale. Alors, j'utilise beaucoup dans les relations amoureuses, mais aussi des fois dans les relations liées à la famille ou des choses comme ça. Dès qu'il y a de l'affectif, finalement, les anges viennent nous dire quelque chose. Voilà, on va couper. Et puis, je vais sortir quelques cartes. On va voir ce que ça va nous dire. Hop, je sors en premier. Je sors Brigitte. Je sors Rosetta. Et je sors enfin l'archange Raphaël. Voilà, on va le faire en 3. D'accord? Alors, je vous montre ici Brigitte. Alors, je vais vous lire le message parce que ça va être pas trop lisible à la cam. Alors, je vous disais tout à l'heure, observez avec la lune. Vous allez voir, Brigitte, elle vient confirmer ce que je vous disais. Brigitte vous dit, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Voilà. C'était ça. Puis forcément, c'est un peu inconfortable si on vous dit de prudence. Donc, jusque-là, on est cohérent. Rosetta. Ici, Rosetta. Jolie arcane. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants, mais ça veut entendre par là que vous pourriez aussi vous rapprocher des partenaires un peu plus jeunes et que on parle d'enfants dedans, donc il y a cette idée que vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un qui peut-être a gardé un petit côté enfant, une certaine candeur, mais parfois aussi une certaine fragilité et que par là même vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est peut-être pas très sûr de lui ou d'elle et que vous allez devoir mettre un petit peu cette personne en confiance, mais on parle aussi d'enfant, donc il y a aussi une possibilité de fonder des choses avec, donc ça c'est quand même une jolie arcane, mais on voit ce côté protecteur et je vais aider et je vais aussi rassurer, c'est elle, d'accord, l'impératrice qui est ici. D'accord? L'archange Raphaël vous dit donc, je vous aide à guérir vos souffrances physiques, vous êtes un guérisseur comme moi, donc on revient à vous dire que on va vous aider à guérir les blessures du passé, les choses que vous pouvez ressentir qui vous ont blessé, qui vous freinent dans votre vie, mais que par là même aussi, vous avez aussi la capacité d'aider les autres et donc de venir réconforter quelqu'un. Et vous pourrez penser aussi d'ailleurs, alors si on s'en réfère à ce que vient de dire Rosetta, à ce que vient de dire à cette impératrice, que finalement, c'est peut-être avec quelqu'un qui a connu, et c'est sans doute ce qui va sans doute arriver dans les semaines ou les mois qui viennent, mais pour aider vos recherches, c'est sans doute avec des personnes qui ont un vécu identique ou similaire au vôtre, ou qui ressemble au vôtre, qui parfois ont connu des blessures, que justement vous allez pouvoir vous sentir en confiance et mettre en confiance, et par là même, chacun penser un petit peu les égratignures de l'autre, mettre un pansement
l'un sur l'autre. Et je vous dirais bien acheter une boîte de pansement, hein, c'est pour la symbolique, mais bon. Voilà. Et donc, en tout cas, ça laisse augurer quand même une forme de guérison de ces déceptions, de ces blessures, et donc une évolution positive. Tout ça n'est juste que faire juste un petit peu preuve d'introspection, un petit peu de vigilance, de regarder ce qui nous entoure, de parfois regarder ce qui n'a peut-être pas trop bien fonctionné pour vous, puis regardez ce qui fonctionne pour ceux qui vous ressemblent, et là vous allez avoir les outils, et croyez en votre providence, hein, on vous dit que quand même les choses sont amenées à évoluer positivement, c'est juste, je pense, quelques semaines d'attente, et puis les choses vont évoluer, se décanter, si vraiment vous avez pris le temps, voilà, de bien mettre tout en œuvre, et de prendre le recul nécessaire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première carte. Eh bien, je vais m'intéresser à vous qui restez, hein, si vous avez pris la première carte, hein, restez jusqu'au bout, je vais refaire un tirage général à la fin, donc ça va vous concerner. Mais je vais m'intéresser à vous qui avez choisi cette seconde carte. Alors vous avez choisi la force, hein, vous avez décidé de prendre les choses en main. Paf. Flûte à ras-le-bol. Maintenant c'est moi qui décide, et c'est sans doute une bonne attitude. Hein, donc vous avez décidé de reprendre votre vie effective en main, et vous êtes plein et pleine d'atouts, hein, pour le faire. Hein. On voit que vous avez fait le tour de la question, le tour des choses qui ont pu vous blesser. Vous avez réussi aussi à vous libérer de votre passé. Voilà, là vous êtes plein d'entrain, vous avez dit c'est bon, je tourne la page, je passe à autre chose, marre de la solitude, et c'est une bonne attitude. Hein. On va regarder ce que va nous dire le tarot de Marseille là-dessus. Voilà, allez, j'ai sorti l'empereur. Bon, la maison Dieu, bon, bah écoutez, on n'est pas trop surpris, hein, d'accord? On n'est pas trop surpris. Je vous avais dit que vous avez décidé de prendre les choses en main, hein, ça va bouger, parce que là, ça y est, c'est bon, ça flûte, et je veux que ça avance, et je veux regarder l'avenir, ben c'est ce que fait cet empereur, hein, d'accord? Et on vous dit, ben c'est sans doute la bonne méthode. Alors, sans excès quand même, hein, mais vous avez raison de croire en vous, vous avez raison de croire en votre bonne étoile, vous avez raison de croire en vos projets, et dans vos atouts, et dans votre manière de faire. De toute façon, vous avez dit que c'est bon, je fais bouger les choses, et la tour bouge, et de toute façon, ça va porter ses fruits. Alors ça bouge, ça porte ses fruits, parce qu'on voit bien que cette tour elle bouge, hein, cette vie un peu où vous n'aviez pas cette relation que vous vouliez, vous vous sentiez enfermé dans cette tour. C'est bon, on la voit bien exploser, puis ben, elle explose quoi? Sous la foudre. Donc il y a une idée de coup de foudre derrière. Hein. Donc c'est clair, ça bouge, et ça va bouger, je vais vous montrer pourquoi, parce que ben, j'ai sorti le soleil derrière. Voilà, j'ai sorti le soleil, et qui dit soleil dit rencontre. Alors on dit, ça va être une rencontre, hein, d'accord? Va falloir ben, bien sûr prendre le temps de cultiver cette rencontre, prendre le temps de faire connaissance. Mais on s'aperçoit quand même que c'est une rencontre sous l'énergie du soleil, hein, donc une énergie vitale, hein, c'est la vie, hein, c'est la plus belle lumière que nous ayons dans notre univers, et surtout sur Terre, qui nous arrose sur Terre. Sans elle, il n'y aurait pas de vie, et que donc c'est une rencontre qui s'annonce sous de très bons auspices, d'accord? Bon, c'est jamais gagné d'avance, il ne faut pas brûler les étapes pour autant, mais on voit que tout ça s'annonce plutôt très positivement, que donc vous avez raison, si vous êtes décidé, maintenant que vous êtes décidé à prendre les choses en main, et que les choses doivent avancer, et que vous avez réussi à vous libérer du passé, et que vous avez envie de rayonner, et bien, de vous projeter dans l'avenir, et bien on sent que c'est là, et c'est à point, c'est imminent, d'accord? Bon, peut-être pas dans une heure, hein, mais ça va bouger. Hein, c'est vraiment dans ce qu'on a, et sur ce tarot basque, hein, dans cette première symbolique de la force, mais aussi ce que nous annonce cet empereur qui voit au loin et qui a triomphé. Donc vous allez triompher sur cette vie, et puis bah, bien sûr, hein, ça bouge. Hein, cette vie que vous aviez jusqu'ici, jusqu'à ce que vous ayez pris cette décision de prendre les choses en main, votre vie effective en main, hop, la tour où vous étiez enfermé est en train d'exploser, hein, ce qui était un peu une prison est en train d'exploser, puis on a la foudre, hein, le coup de foudre. Et puis la rencontre, hein, qui est quand même très, très providentielle, et qui s'annonce plutôt très bien. Hein, on a sous l'énergie du soleil, ça s'annonce très bien. Je vais faire le test de positivité, de compatibilité quand même. Bon, on se doute que ça devrait pas être trop mauvais. Et je vais vous sortir l'oracle des anges aussi. Alors, par rapport à cette rencontre amoureuse, vous qui avez choisi la force de prendre les choses en main, quelle sera la compatibilité de votre prochaine rencontre?
Ah bah, ça bouge bien. Ça s'annonce très bien. Hein. J'ai du 8,5 sur 10. Hein. Je rappelle qu'on a une échelle sur 10. J'ai du 8,5. Hein. C'est vraiment... ça s'annonce très très bien. Donc, là-dessus... Hein. Bon, vous êtes... ouais, c'est la bonne dynamique, on va dire. Allez, je vous sors l'oracle des anges aussi. Le message des anges. On va voir ce qu'ils vont vous dire. Peut-être vous donner quelques petits conseils supplémentaires. Veux-tu bien? Hop, 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 hop. On va couper. Hop. Et on va voir ce que ça va nous donner. Allez. L'archange Raphaël avait dit je le ressors, je sors Maya et je sors Céleste. Voilà. Donc archange Raphaël ici nous dit je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc je reviens à ce que je dis tout à l'heure. Hein. On voit que vous avez réussi à résoudre. Vous êtes en voie de résoudre. Hein, certaines déceptions, certaines choses qui ont pu vous griffer dans le passé, dans votre vie affective, mais que vous avez su en tirer les leçons et les outils, et que vous-même, eh bien, du coup, vous allez être capable aussi de, voilà, d'apporter les bienfaits de ce que vous avez découvert, hein, comment on soigne un cœur. Et ça pourrait être utile d'ailleurs dans cette future rencontre, hein, qui s'annonce, comme je vous l'ai dit, ici. Maya, ici, l'ange Maya, vous dit ici, là, elle vous dit l'école des études et l'éducation favorise aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guident, vous guideront, vous aideront. Alors, vous n'allez pas forcément retourner à l'école, mais on peut en déduire par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, que vous avez tiré les leçons de ce que vous avez vécu, des déceptions que vous avez eues, parfois aussi des succès que vous avez eus, de ce qui vous entoure. Vous avez bien fait vraiment ce travail d'introspection et vous avez vraiment une idée précise de ce que vous voulez dans la vie, et que donc cette étude de vous-même, l'écoute de vos intuitions, va vous aider dans le développement de votre vie, dans votre accomplissement personnel, et que du coup vous allez être guidé aussi par les anges. Alors écoutez bien vos intuitions, hein, voilà, ça vont vous aider, mais tout ça a une certaine logique, hein. C'est assez conforme à la loi de l'attraction. À partir du moment où on commence à vibrer positif et positif, hein, et à partir du moment où on a une vibration positive, eh bien on attire forcément une vibration identique, hein, du fait de l'adage, du concept qu'on récolte ce que l'on a semé. Donc vous êtes sur la bonne voie, écoutez bien vos intuitions, continuez à vibrer positivement. Vous avez décidé de prendre les choses en main et tout ça va très bien. Et enfin, dernier ange, je vous ai sorti ici Céleste. Et Céleste vous dit un déménagement heureux ou quelque chose de nouveau se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Bien. Bon, bah écoutez, c'est en train de bouger. Hein. C'est assez conforme à ce qu'on a pu avoir et avec le tarot basque, et avec le tarot de Marseille, et avec le message des anges. Donc ça bouge positivement pour vous et restez dans cette dynamique. Hein. Elle va vous être profitable, je pense, à assez court terme. D'accord ? Bien, et bien restez aussi jusqu'au bout, hein, pour profiter du tirage général. Je vais ressortir les anges pour tout le monde à la fin. Et enfin, vous qui avez choisi la carte numéro 3, l'arcane numéro 3, eh bien vous avez choisi l'empereur. Eh bien. Alors on peut dire quand même que vous avez choisi déjà votre chemin de vie. Hein. Vous avez déjà choisi votre chemin de vie. Vous êtes vraiment prête à accueillir vraiment la personne dans votre vie. Vous avez une idée très très forte de ce que vous souhaitez, très très précise. Alors c'est à la fois un avantage et un inconvénient, parce que parfois ça peut être un petit peu obtus et nous enfermer juste dans une vision des choses, mais et du coup nous empêcher de voir ce qui pourrait aussi graviter autour de nous de positif. Mais on va éclairer tout ça. Maintenant, vous savez vraiment ce que vous voulez, donc c'est bien. Quand on est indécis, on a du mal à pouvoir se fixer. Mais là, avec l'empereur, vous êtes vraiment une personne qui est prête à se fixer, et qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il et qu'elle peut partager avec quelqu'un d'autre. En retour, vous attendez aussi quelque chose de stable. Alors, hop, tarot de Marseille, hop, je sors la tempérance. Vous êtes zen, hein, vous êtes en accord avec vous, bon, ça vient. Hein. Là, vous êtes vraiment encore au stade
Là, on est prêt. C'est encore autant tout à l'heure, on a eu la force, donc là, on a décidé de bouger les choses, mais c'est pas encore bougé, ça va venir. Là, vous, ça y est, tout est prêt. Hein. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai sorti cet empereur que je voulais montrer. Et puis, je vous sors la tempérance. Alors, on vous dit, entre guillemets, il n'y a plus que à ne pas trop faire d'erreur, à attendre et à accueillir ça avec sérénité et joie. C'est en cours, hein, d'accord. Donc, il y a une petite idée avec cette tempérance. Hein, regardez, elle a des ailes. Hein, c'est notre personne ici, cette femme. C'est un peu un ange et par là même, on vous dit. Attendez avec bienveillance, mais écoutez vos intuitions, d'accord, ça va venir, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure avec l'empereur, des fois il y a un petit côté, bon, puisque je sais, je trône, j'ai pas à me remettre en question, on vous dit, bon, c'est bien, vous avez raison, vous avez pris de très bonnes décisions, mais allez, vous écoutez vos intuitions quand même, d'accord. Bien. Est-ce que ça évolue? De toute façon, oui, hein, voilà, ça vient, j'ai sorti l'amoureux, donc je vous présente pas trop l'amoureux, hein, c'est en cours, ça vient, c'est imminent, vous avez choisi, vous avez fait les bons choix, vous avez fait bonne décision, vous êtes prêt, vous êtes prête, et c'est entendu, et vous vibrez l'énergie qu'il faut. Donc ça vient là de façon absolument imminente, et on vous dit d'ailleurs, avec le tarot de Marseille, que vous allez avoir le juste retour de choses, de vos attentes, hein, de tous les efforts, de tout ce que vous avez vécu. Ça peut vous paraître long, ça peut vous paraître pénible par moment, vous avez pu avoir l'impression que tous vos souhaits n'étaient pas entendus, mais que nenni, tout ça est entendu, tout ça vient, c'est imminent, hein, vous êtes encore un petit peu dans l'attente au moment où je le dis, vous dites, à ce coup-là, j'espère que ça va marcher, hein, parce que c'est bon, j'ai assez donné comme ça, mais c'est entendu, et ça vient, je vous l'ai présenté ici, ça s'appelle l'amoureux, d'accord. Donc vous pouvez vous attendre, c'est proche, vous êtes sur la bonne voie, hein, le bon choix. D'accord. Alors je vous dis, ne soyez pas trop dans l'empereur. Hein, il y a un petit côté, je ne me remets pas en question parce que là, je suis sûr de moi et vous avez raison d'être sûr de vous. Mais je vous dis, allez, c'est bien, mais écoutez quand même les intuitions. Hein, ne ratez pas ça. Vous voyez, restez dans la tempérance, dans le côté zen attitude. D'accord. Et dans cette bienveillance est prête à accueillir la personne qui va se présenter assez prochainement face à vous. Alors, on n'est jamais trop près, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de remise en question, qu'il ne faut pas non plus donner tous les outils, mais voilà, vous avez fait l'essentiel du chemin. Alors, recherche de compatibilité pour les personnes qui ont choisi l'arcane numéro 3, qui ont choisi l'empereur. Qu'est-ce que j'ai? Je peux confirmer la compatibilité. Bon, j'ai un peu le même résultat que pour les personnes qui ont choisi la force. C'est peut-être un tout petit peu plus fort. Je dirais entre 8 et mi-9, mais bon, on est plutôt vers le 9. Alors, on va dire 8,7, 8,8. Bon, ça reste de très très bonne note concernant la compatibilité de la future personne que vous allez rencontrer pour une rencontre amoureuse. Hein. Voilà. Puis qu'on sait bien, faut en profiter, n'est-ce pas? Alors, que vont me dire les anges dans cette... voilà, hop, on coupe, et puis tiens, on va prendre la pile... ouais, on va prendre ça. Hop, je sors Chantal, je sors l'archange Juriel, et je vous sors Opale. Hop, Chantal, je sors le message. Chantal nous dit, eh bien, vous allez voir, ça parle. Chantal vous dit, un nouvel amour s'annonce. Une rencontre peut-être un feu nouveau. Non, excusez-moi. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Bon. Je vous disais que vous étiez prête tout à l'heure, hein, non, n'est-ce pas, avec l'empereur. Hein, je vous ai dit, vous êtes prêts, vous êtes prête. Hein. Puis on voit l'amour arriver ici. Donc, Chantal vient nous confirmer ce que nous avons pu voir juste précédemment. Je vous ai sorti l'archange Uriel ici. Voilà. L'archange Uriel vous dit, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancune qui sont en vous. Voilà. Le jugement. Enfin, Opale, ici, nous dit, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Un petit message qui n'a pas forcément
qui n'est pas forcément perceptible pour tous, mais on vous dit aussi qu'il y a une aide qui est toujours là. Alors quand on parle d'enfants, attention, c'est pas forcément des enfants que nous avons eus qui seraient éventuellement décédés, hein, c'est vraiment tous les anges qui nous entourent et qui nous protègent. Hein. Ce sont des enfants, hein, c'est la joie de l'enfance. Donc on vous dit par là même que les anges vous protègent et vous entendent. Je vous ai sorti quand même Cristal en plus, comme ça, ici. Et Cristal vous dit, ayez confiance et espoir sur un changement positif qui se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Voilà, ici, et l'horizon que regarde notre empereur. Et c'est quand même assez parlant, hein. Allez, et puis surtout, ce qui est parlant, c'est de voir que les arcanes, hein, les différents jeux, c'est pour ça que j'utilise différents jeux, finalement, se complètent les uns et les autres. Hein, donc on a quand même un chemin assez clair, et c'est pour ça que je procède ainsi. Allez, on va faire un petit tirage général, je vous l'ai promis, hein, donc on a sorti, j'ai fait les 3 petits tirages pour chacune des arcanes que vous avez choisies. On va essayer de faire quelque chose de général pour vous donner, voir si on a quelques informations supplémentaires. Je vais faire quelques arcanes du tarot de Marseille, et quelques arcanes du l'oracle des anges. Hein. Vous allez voir que vous avez vu que c'est quand même très parlant, un peu magique des fois. Vous avez vu, on peut faire des trucs étonnants avec les outils divinatoires. Allez, hop, 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 hop. Alors, j'ai sorti centrale. Bon, j'ai sorti la papesse, hein, c'est le message général. La papesse dit, hein, de manière générale, écoutons les intuitions, restons fondamentaux, écoutons vraiment, écoutez vos valeurs, ce que vous voulez vraiment. On vous dit retournez à l'essentiel. Alors c'est juste, c'est un message d'espoir. Hein, prenons-le comme ça. C'est parce que parfois, au fil des relations, au fil des déceptions, au fil du conception de nos sociétés, on a parfois quitté le nous-mêmes, ce qui nous constitue, presque nos rêves d'enfants, nos rêves d'adolescents, d'accord. Et bien on nous dit c'est pas grave, peu importe le vécu, peu importe s'il y a eu des succès, des échecs, la vraie vibration, c'est celle que vous aviez avant qu'on nous conditionne, que la vie nous conditionne, ou que les succès, les échecs nous conditionnent. On nous dit retournez à l'essentiel, retournez à la vérité, à la source. Donc, vous embarrassez pas des choses compliquées. Voilà, notez peut-être noir sur blanc les souvenirs que vous vous rappelez de vos premiers amours. Et écoutez vos intuitions, hein. C'est ce que fait ici cette papesse, elle est très très simple. D'ailleurs, pour venir confirmer ce message, je vais ressortir ici cette étoile. Hein. On vous dit débarrassez-vous du superflu, débarrassez-vous du passé, ça sert plus à rien. C'est ce que fait cette femme. Elle le fait tranquillement. Elle fait ça la nuit. Alors on vous dit par là même, n'étalez pas trop vos états d'âme, n'étalez pas trop vos projets. Pour d'ailleurs déjà commencer par vous éviter toute forme de jalousie. C'est intéressant. On vous dit pas de panique, patience, avancez lentement mais sûrement. C'est ce que fait ce pape. Hein, il trône. On vous dit vous allez réussir. Vous avez la possibilité. Vous avez les atouts, les outils. Même surtout si vous doutez de vous. Hein, ce pape il trône. J'ai les atouts, j'ai les outils. Je vous écoute, mais j'observe, d'accord? J'observe ce qu'on me dit, je vérifie aussi ce qu'on me dit. Si quelqu'un demain vous aborde et vous fait plein de promesses, et vous raconte sa vie, gentiment, mais avec bienveillance, mais vous avez aussi le droit de pouvoir vérifier que tout ça est bien vrai, d'accord, et que ça vous correspond vraiment. On ne peut pas fonder quelque chose sur des fondations bancales et en normes. Il y a quand même un message, hein, qui dit, allez, et c'est valable un peu pour toutes les cartes que nous avons vues, hein, c'est que tout est à point, tout est en train d'arriver, alors plus ou moins vite en fonction de la carte que vous avez choisie, mais on vous dit encore un tout petit peu de patience, tout petit peu de patience, observez bien. Voilà, c'est la fin de la nuit, il y a encore quelques zones d'obscurité, il peut y avoir encore quelques zones d'illusion, mais attendez le retour du soleil, il vient, il va venir, et quand la lumière va être là, et que vous verrez complètement là où vous pouvez aller, et le passage va être complètement éclairci, éclairé, et que vous saurez vous mettez les pieds, là vous pourrez vous avancer avec une certaine certitude, une certaine sérénité. Hein, donc c'est le petit message de prudence, on vous dit ça tout arrive pour toutes et tous. Alors il y en a pour certaines et certains d'entre vous, on voit que c'est plus qu'une question de jours, de quelques semaines, d'autres il va falloir plutôt quelques semaines, quelques mois, mais on vous dit quel que soit le stade, observez, votre vraie force c'est d'observer ce qui se passe autour de vous. Alors, je refais un petit tirage de l'oracle des anges pour chacune et chacun d'entre vous. Voilà, on va avoir de nouveaux messages hein, qui vont plus ou moins vous parler, mais c'est toujours bon à prendre. Alors, je sortis ici
Isaiah, Athéna, et enfin Grace et Antoinette. Alors, Isaiah, ici. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Bien. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on a pu voir pour chacune des arcanes, vous n'êtes pas seul, d'accord? Il y a une aide qui est là et qui vous sera apportée. Athéna, ici, vous dit: votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Alors, j'ai beaucoup parlé de ça dans tous les tirages. Je vous ai dit, vous allez non seulement pouvoir guérir de certaines blessures pour les personnes qui ont pu être blessées, mais vous allez aussi pouvoir apporter cette aide aux autres. L'enseignement, la richesse que vous en avez tirée, vous allez pouvoir l'apporter. Ça va être sans doute un des piliers, un des fondements de vos futures relations. Et enfin, Grace et Antoinette ici vous disent: pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Et de compassion, ben c'est bien ce sentiment dont on fait preuve quand on comprend ce qui arrive à une personne que l'on rencontre et que nous-mêmes, ayant vécu certaines situations délicates et ayant retiré des outils, des leçons de ça et des solutions, eh bien, on les partage et on les met en commun. Et évidemment, qui met en commun se ressemble, et qui se ressemble s'assemble. Hein, je vous donne un petit conseil comme ça. Vous vous doutez bien, mais souvent les proverbes vont ensemble et sont la parfaite adéquation de ce qu'on peut voir avec toutes ces énergies qui circulent avec ce tarot. Voilà ce que je pourrais vous dire là-dessus. Alors, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, qui rencontrent encore des blocages, qui ont encore des soucis, ou qui d'ailleurs se lancent dans des thérapies et qui veulent aider les autres, vous allez trouver dans la description de cette vidéo un lien. Alors, d'une formation qui n'est pas de moi, hein, qui est d'un thérapeute très connu, mais que j'ai trouvé vraiment très très bien faite, de Frédéric Barbet, d'ailleurs qui est aussi une école physique en France, en Seine-et-Marne, mais bon, c'est pas toujours facile de suivre des cours en présentiel. Vous allez vraiment trouver toute une série, entre autres de 50 vidéos, mais il y a bien plus de contenu que ça, hein, ça dure 10 heures, pour pouvoir guérir ce qu'on appelle notre enfant intérieur. Alors le concept de l'enfant intérieur remonte aux années 1960, hein, c'est des psychologues américains qui ont mis ça en évidence. Alors vous allez dire, mais oui, mais je suis plus un enfant, j'ai X années, bon, c'est vrai, il reste toujours une part d'enfant en nous, et cet enfant intérieur, c'est tout simplement notre part émotionnelle, et tout ce que, dans cette part émotionnelle, eh bien, il y a aussi nos blessures. Nos émotions, elles ont évolué avec le temps, autant nous sommes nés plein d'espoir, plein de vie, et plein de rêves et de projets, puis parfois les mauvais coups de la vie ont fait qu'on s'est mis à se charger d'émotions négatives. Tout ça parfois nous emmène dans des cycles où on a l'impression de reproduire toujours des mauvais schémas et tout, mais tout ça n'est pas sans solution. On peut guérir notre enfant intérieur. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est un thérapeute vraiment que j'ai trouvé vraiment, je trouve vraiment très 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 bon, très fort dans son métier, avec vraiment plein d'authenticité. Donc je vous invite à découvrir. Vous avez le lien dans la vidéo. Et puis si vous-même vous envisagez créer une activité professionnelle dans le domaine, c'est une formation certifiante, donc vous verrez, ça peut vous être très utile. Et puis bien sûr, si vous souhaitez obtenir des voyances personnelles, des guidances personnelles, alors vraiment adapté à vous, hein, là j'ai fait un peu général, je vous mets aussi le lien vers les consultations de voyance guidance. Voilà, je fais des voyances, alors un peu dans le style de ce que vous venez d'assister, mais bien sûr personnel, hein, donc vraiment dédié uniquement à vous, où j'utilise à peu près les mêmes outils et à peu près que ce genre de schéma. Là, je réponds vraiment à une problématique qui vous est personnelle. Donc généralement, vous avez le lien pour commander sur mon site, vous passez votre commande sur le site, je vous recontacte par mail dans les minutes ou les heures qui suivent, en fonction de tout ce que j'ai à faire, pour vous demander les renseignements dont j'ai besoin, généralement vos questions, là ou la date de naissance des personnes concernées. Et puis quand j'ai tout ça, j'essaie de répondre au plus vite. Alors sur le site, je vous mets 3 jours ouvrés, généralement dans les 24 à 36 heures, j'ai réussi à vous répondre. Donc ce qui se passe, c'est que une fois que j'ai vos questions, je tourne la vidéo de cette voyance, un peu comme ce que vous voyez ici. Et puis quand la vidéo est faite, je la mets sur un espace privé, bien entendu, et où vous pouvez la télécharger. Donc je vous envoie un mail, je vous dis voilà, votre voyance est prête, vous pouvez la télécharger ici. Et voilà, vous n'avez plus qu'à la consulter. L'intérêt de la vidéo, c'est que vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez, et au fur et à mesure du déroulé des événements. Quand on va dans le cabinet, sur le coup, on se souvient, une heure après, vous vous souvenez de ce qu'on a pu se dire. Le lendemain, c'est un peu moins sûr. Une semaine après, on a oublié la moitié des trucs.
l'intérêt de la vidéo, c'est que bien même si vous avez oublié ou quand une situation se produit, vous dites oh là, je crois que j'avais entendu ça. Vous regardez la vidéo et là, même des choses qui vous avaient pas parlé vous parlent. Donc je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus efficace et aussi beaucoup plus économique. Ça évite de reconsulter tout le temps. Et d'ailleurs, c'est pas bon de reconsulter tout le temps. Voilà, faut laisser les choses se faire et laisser un peu de temps. Les énergies n'aiment pas qu'on les dérange sans arrêt, qu'on les fasse radoter toujours pour la même chose. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié tous ces tirages et tous ces partages. Si vous avez aimé, alors bien sûr ça va concerner aujourd'hui surtout les personnes qui sont dans des situations de solitude ou célibataires, qui voudraient rencontrer une personne avec qui partager beaucoup de choses. Et bien écoutez, si vous avez aimé, je vous invite vraiment à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime, à mettre un pouce bleu. Vous avez tous les liens utiles dans la description de la vidéo. Moi, je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. De belles rencontres surtout. Et puis, je vous dis à très bientôt sur mes réseaux sociaux puisque vous m'y regardez très certainement. À très bientôt. Merci.